Et frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui un saint qui est un grand écrivain français et qui n'est pas français. En effet, il est savoyard et à cette époque-là, la Savoie, qui appartenait au royaume de Piémont-Savoie, était italienne. Il faudra attendre encore pratiquement 2 siècles pour que la Savoie devienne française au prix de quelques manipulations économiques et financières de Napoléon III avec Cabourg. Et ce n'est pas tout à fait un hasard que ce saint-là soit, j'allais dire, né dans un contexte très lié à la vie de l'Église en Italie de l'époque. Il n'était d'ailleurs pas l'Italie qui était donc cette mosaïque de petits États. Pourquoi ? Parce que l'Italie avait... Il naît en 1567 et le Concile de Trente, c'est à cette époque-là, et l'Italie a eu très vite le souci de mettre en œuvre les décrets, les indications pastorales du Concile de Trente. Ce qui à l'époque était plus que nécessaire parce que, j'allais dire, aussi bien les évêques que les curés en prenaient à leur aise et que, disons, la conduite pastorale de l'Église était, c'est le moins qu'on puisse dire, assez négligée. Toujours est-il qu'il y avait plusieurs grands ténors de la Réforme, dont le plus célèbre est saint Charles Borromée, qui lui avait était secrétaire au Concile. Saint Charles Borromée précède d'une trentaine d'années saint François de Sales. Et ce qui fait que l'église de Milan, très proche de l'église de Turin, avait quand même, connaissait déjà un renouveau absolument exceptionnel, difficile, parce que là aussi, les curés n'étaient pas toujours de bonne composition, enfin c'était assez difficile à l'époque. Et toujours est-il que Piémont-Savoie, le royaume de Piémont-Savoie, était quand même vraiment dans l'orbite pastorale et ecclésiale de l'Italie et donc du Concile de Trente. Petite note en bas de page, l'application du Concile de Trente en France attendra pendant 80 ans. Tout ça parce que nos très chers cardinaux, aussi bien Richelieu que Mazarin, qui étaient comme ça classés des hommes d'église, n'avaient aucun désir d'appliquer les réformes du Concile de Trente. Par conséquent, nous avions 80 ans de retard, et c'est comme ça que saint François de Sales, lui, avait les coups des franches. Mais les autres, c'était pas aussi facile que ça. Donc, saint François de Sales est complètement imprégné de cette nécessité qu'a promue le Concile de Trente de redonner à l'Église un visage plus vrai, plus profond, à la fois plus attaché à la célébration des sacrements, plus attaché à la prédication de la foi, donc un véritable renouveau. Et simplement, comme il vivait en Savoie, et que la Savoie avait un voisin redoutable, c'était la ville de Genève, qui était devenue encore plus redoutable depuis que Calvin s'était mêlé d'y faire régner, non pas l'ordre, mais son ordre. Et donc, les Genevois, qui ont toujours la tête près du bonnet, avaient décidé que c'était mieux de se rallier à la réforme de Calvin pour ne pas avoir payé les impôts de l'Église. C'est un motif tout à fait compréhensible, enfin, et qui peut avoir des conséquences assez dramatiques. Toujours est-il que Calvin, fort de tout cela, a agité la population, etc., et a réussi à faire que
la ville de Genève devienne une cité calviniste. Calvin n'était pas un modèle de la séparation de l'Église et de l'État. Hein. C'était plutôt assez vissé. Toujours est-il que non seulement donc il a imposé sa propre vision des choses avec une sorte de raideur et de froideur toute calvinienne, mais en même temps, j'allais dire, il a chassé l'évêque avec l'appui de la population évidemment. Et à ce moment-là, où fallait-il que l'évêque aille? C'était pas encore Saint François de Sales, hein, mais c'était un autre évêque, son prédécesseur, dont j'ignore le nom. Donc, l'évêque a dû fuir Genève, et où est-il allé? Il est allé à Annecy, parce que c'était la mini-métropole savoyarde la plus proche de Genève. Et c'est comme ça que Annecy est devenue la tête du doyenné, mais que Saint François de Sales, qui savait ce que c'était que la permanence de l'implantation de l'Église dans un lieu, pas tous les évêques qui le savent ça, mais donc Saint François se faisait appeler Monsieur de Genève. Donc vous voyez la complication, c'était sympa quoi. Je veux dire, l'évêque était Piémont-Savoie, il avait été choisi comme évêque d'Annecy, donc autre côté des Alpes. À cette époque-là, les Alpes n'étaient pas la séparation entre la France et l'Italie, ça n'existait pas. Et en plus, eh bien, il avait un titre d'une cité épiscopale qu'il n'occupait pas. Il s'est quand même d'ailleurs payé le luxe, parce que ça je dois dire, il était quand même assez malicieux. Il s'est quand même payé le luxe une fois, avec une petite troupe assez discrète et pas trop armée, pour traverser la ville de Genève tranquillement et manifester simplement discrètement qu'il était là. C'était pas si mal, je veux dire, c'était assez intelligent. Je ne crois pas que les Genevois ont été intimidés par ça, comme de toute façon ils avaient tout réorganisé la vie de la cité, ils ont laissé Annecy se débrouiller toute seule avec l'évêque catholique. En réalité, celui qui a plus gagné, c'est évidemment Annecy, car avoir à la tête de l'église d'Annecy un homme aussi fin, aussi intelligent, aussi soucieux du service pastoral, de l'annonce de la parole de Dieu que Saint François d'Assise, je dois dire qu'ils ont été gâtés. Je ne sais pas s'ils sont restés toujours à la hauteur du cadeau que Dieu leur avait fait en leur donnant cet évêque, monsieur de Genève, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est vrai que ça a complètement transfiguré la ville d'Annecy, qui a pris petit à petit sa dimension d'évêché et contre Genève. De toute façon, il n'avait pas à rivaliser contre Genève, puisqu'à Genève, on ne voulait pas d'évêque. Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait de la concurrence. Hein. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et alors, là, François de Sales, sans doute riche déjà de l'expérience du Concile de Trente de Borromée, etc., il commence à exercer, il est né en 1567, donc il va commencer à exercer vers 1590, le début du grand siècle, mais il n'y a pas encore Louis XIV. Et il va manifester un sens à la fois de sa responsabilité épiscopale et de la nécessité d'amener son diocèse à une vie de communauté ecclésiale totalement approfondie et déployée d'une façon extraordinaire. C'était vraiment un pasteur. Je crois qu'à cette époque-là, donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que pouvaient être les routes de Savoie. Lui, il allait partout, dans le Chablais, etc. Il allait visiter tous les villages, donc c'était un évêque très itinérant. Il a repris, au fond, ce qui avait été aussi le génie de Saint Augustin, qui, lui,
tout en étant évêque d'Hippone, savait que son diocèse était très grand et qui prenait aussi le cheval pour aller visiter toutes les villes de son diocèse qui étaient dans le désert. Ces grands évêques ont été de grands itinérants, n'est-ce pas? Maintenant, c'est les évêques qui font bouger les curés, mais à cette époque-là, c'était les évêques qui se déplaçaient eux-mêmes. C'était peut-être plus intelligent. Et donc, c'est ce qui fait que ce chef François de Sales, d'abord, a eu comme on dit aujourd'hui, a eu un contact très humain, très proche avec les différentes communautés qu'il connaissait. À partir de là, il a eu aussi l'idée que, puisque ce peuple était... il aimait beaucoup son peuple, les Savoyards, il aimait beaucoup les Savoyards, et donc il a pris tout le soin qu'il fallait pour les évangéliser. Et là, c'est assez extraordinaire, car les quelques manuels à grand public, pas parce que le reste, il a écrit des traités plus techniques, mais ce qu'il avait créé, une sorte de petit manuel de dévotion, introduction à la vie dévote. Le titre ne dit rien, parce qu'aujourd'hui, la vie dévote, pour nous, ça nous paraît un peu ringard, mais lui, la vie dévote, ça veut dire la vie dévouée à Dieu. C'est tout autre chose. Comme quoi, les mots peuvent parfois être de faux amis, même en matière les plus spirituelles. Et donc, l'introduction à la vie dévote, c'est précisément le fait que Saint François d'Assise s'est dit, mais comment mes artisans, mes commerçants, mes paysans d'Annecy et alentours peuvent découvrir la simplicité et la beauté de la vie avec Dieu. C'est un des premiers qui n'a pas besoin d'abord d'une sorte de traité de théologie systématique, il le fera après, parce qu'il était extrêmement capable et très, très intelligent, mais il s'est dit comment je peux essayer de rendre accessible la vie avec Dieu et la vie dévouée à Dieu. Pour lui, c'était ça aujourd'hui on dirait l'engagement, mais à mon avis, ça n'a pas la même portée, n'est-ce pas? Et donc, il a réussi à écrire ce livre qui a été un grand succès pendant des siècles. Je ne sais pas si on le lit beaucoup maintenant, c'est dommage d'ailleurs, parce que ça vaut la peine d'être lu, c'est très, très enrichissant. Et surtout, je dois dire, moi c'est ça que j'admire beaucoup chez lui, c'est que au lieu de faire du rentre-dedans pour annoncer l'évangile avec vous n'y comprenez rien, mais il faut se dévouer, il faut, etc., être extraordinaire et tout, il n'a pas promu, si je puis dire, une vie chrétienne héroïque. Certes, il n'était pas contre, mais il voulait montrer que pour être chrétien, tout simplement, il fallait être là où on était et essayer de vivre les béatitudes et l'amour de Dieu. Et ça, c'est pour ça que je crois qu'il est resté et qu'il devrait encore rester aujourd'hui dans notre collimateur, parce que la manière dont il envisageait la vie chrétienne, n'est-ce pas, c'était précisément dans le cadre même de cette ville d'Annecy et de là où il était. Et c'est comme ça que, par exemple, c'est là que c'est venu. Comme il était ami avec la famille de Chantal, de baronne de Chantal, qui était devenue veuve parce que son mari avait eu un accident de chasse, et que cette pauvre Jeanne de Chantal, qui était veuve et qui devait éduquer ses 6 ou 7 enfants, ne savait pas comment faire, etc. Donc il l'a conseillée, il l'a guidée, parce qu'elle était dans la situation. Puis quand elle n'a plus la charge de ses enfants, il lui a dit, bon écoutez, maintenant vous venez, elle était à Dijon, il lui a dit, maintenant vous venez à Annecy, et puis j'ai du travail pour vous. C'est comme ça que Jeanne de Chantal a fondé les Visitandines. Et là encore, autre malheur, c'est que les Visitandines, telles que Jeanne de Chantal les concevait et que François de Sales les concevait, c'était des sœurs qui n'étaient pas confites dans la dévotion. Elles allaient voir les pauvres dans la ville à Annecy. Et elles sortaient seules. Et
l'évêque de Lyon, on ne sait pas pourquoi, mais aussi sans doute parce qu'il était un peu, disons, un peu psychorigide, a dit à François de Sales, mais tu te rends pas compte, larguer comme ça des jeunes femmes dans les rues d'Annecy, ça va être la catastrophe, il va y avoir, elles vont se faire, sinon violer, du moins un peu alpaguer, et c'est pas comme ça qu'on fonde un ordre. Donc, tu les mets en cabane, tu les mets en clôture. Et voilà. Donc ça a été joué. C'est comme ça que les visitandines aujourd'hui vivent dans une clôture très très stricte et très un peu confinée, si je puis dire, sans Covid d'ailleurs. Mais c'était pas ça l'idée. Pour lui, Saint François de Sales, les visitandines, c'était ces filles qui, un peu à l'image, puisqu'ils ont été contemporains, de Vincent de Paul, avec les filles de la Charité. C'était l'idée qu'au fond, on pouvait vivre la vie religieuse au milieu du monde, alors que jusque-là, c'était absolument impensable. C'est pour ça que je pense le virage du Concile du Trente, en fait, avait tout pour bien réussir. Retrouver une proximité du monde des religieux, religieuses et des clercs proche de la vie des communautés et des membres baptisés de ces communautés. Et malheureusement, très très vite, on a essayé de rétablir une hiérarchie cléricale qui était d'ailleurs généralement sous Louis XIV bâtie sur le fait qu'on faisait que la famille était copine du roi et qui faisait qu'on n'avait pas nécessairement des évêques absolument brillants du point de vue de la sainteté, de la douceur, de la proximité des fidèles. Je crois qu'on peut beaucoup le prier parce qu'il a été tellement juste et tellement pertinent dans la façon d'orienter la vie de son diocèse que, j'allais dire, ça reste encore aujourd'hui un modèle et que nous pouvons peut-être encore en tirer profit, même si des fois la manière dont il a rédigé les choses sent un tout petit peu les années 16, le début des années 1600, mais ça n'empêche au final quand même, et je veux dire, c'était sans doute l'époque, parce que maintenant ça doit plus être possible dans la rédaction des manuels, mais Saint François de Sales faisait partie de la garde des Michards. Ben oui. Aujourd'hui, on en est loin, je pense qu'on préfère nous servir Jacques Prévert.